Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va commencer exceptionnellement cette vidéo par une petite dédicace qu'un abonné m'a gentiment demandé de lui faire, donc ça me fait plaisir aussi. Donc un petit clin d'œil de la part de Jean-Philippe à Tonton Touni. J'espère qu'il va bien, qu'il se reconnaîtra dans cette vidéo, qu'il continuera à m'envoyer des messages et des commentaires, ça me fait plaisir. Qui continuera aussi à regarder mes vidéos, c'est le but un petit peu, et puis surtout fais attention dans ce que tu plonges parce que sécurité avant tout, je ne le dirai jamais assez. Donc voilà, donc aujourd'hui on va continuer un petit peu les vidéos sur la présentation des différentes plages de la Crète. Vous inquiétez pas, il ne me reste pas énormément à vous montrer, mais enfin voilà, je finis ce que j'ai commencé, puis ça me fait plaisir de vous faire partager ce moment avec vous. Aujourd'hui nous allons parler de deux plages que j'ai découvertes, donc c'est sur l'île de Chrysi. Cette île de Chrysi se trouve au large de la ville d'Ierapetra, donc il faut déjà aller à la ville d'Ierapetra, puis après vous prenez un bateau, vous en avez pour 3/4 d'heure de mer et vous arrivez sur cette fameuse île. Donc cette île, une petite chose à signaler, c'est que c'est une île qui est protégée, donc interdiction de ramasser du bois, de couper du bois, de faire du feu, de jeter des sacs plastiques et de camper, interdiction. Lorsque vous arrivez à cette île, c'est assez encadré entre guillemets. Pour accéder à la fameuse plage que je vais vous mettre en ligne juste après, il y a un petit chemin qui est balisé, donc comme ça vous êtes obligé de circuler sur ce petit chemin, comme ça les gens entre guillemets ils vont pas marcher à gauche et à droite du sentier et puis abîmer un petit peu toute la végétation. Cette île est appelée aussi l'île aux coquillages, pourquoi ? Parce qu'au niveau de la limite près du rivage, entre l'eau et le sable, il y a une multitude de petits coquillages, morts, qui font un petit peu le charme de cette île. Donc voilà, donc je vais vous laisser découvrir cette plage, je vous la mets tout de suite en vidéo, et puis après on en parle. Donc voilà, donc comme vous pouvez l'entendre et surtout le voir, lorsque je suis arrivé à cette plage, il y avait énormément de vent et surtout, gros bémol entre guillemets, grosse surprise, énormément de touristes. Donc bon, ça cachait un petit peu le charme de cette plage, mais bon, j'y étais, donc voilà, donc j'ai fait comme tout le monde. Lorsque l'on arrive à cette fameuse plage, le sable est très blanc, donc il y a vraiment une sacrée luminosité, une réverbération avec le soleil, donc ça fait un petit peu mal aux yeux, voilà, j'en ai parlé. Au niveau des fonds, donc quand on arrive, donc j'ai commencé à plonger tout de suite, donc déjà il faut savoir que la Crète c'est une île qui est très volcanique, donc cette petite île était aussi très volcanique, donc les fonds sont entre guillemets beaucoup de lave. Donc c'était un petit peu pareil. Donc les 5 premiers mètres, un peu de sable. Puis après progressivement, il y a des cuvettes de lave entre guillemets qui se sont formées avec le temps. Et ces cuvettes se sont remplies de sable. Donc il y a plein de trous entre guillemets, de cercles avec un peu de sable à l'intérieur. Donc il n'y a pas énormément de cachettes. Donc voilà, il faut quand même vous en parler. Donc vraiment très peu de poissons sur cette fameuse plage. Voilà, les fonds sont vraiment magnifiques parce que on peut voir jusqu'à 20-30 mètres. Mais par contre les poissons, il n'y a aucune cachette, il n'y a pas de nourriture parce que c'est que de la roche et puis un peu de sable. Donc voilà, donc il n'y a rien du tout. Les seuls, j'ai pas vu de bande barracuda, j'ai pas vu de bande mulet comme habituellement on en voit. J'ai fait par contre 2 poissons, mais c'est peut-être le hasard, je sais pas ce qu'ils faisaient là. Donc un rouget et un marbre. Voilà. Ce que j'ai fait aussi, c'est comme il n'y avait rien du tout là, voilà, je me suis un petit peu amusé, un petit peu baladé. Je me suis un petit peu éloigné du monde entre guillemets, je suis allé bien à gauche. Et là il y avait une première petite baie, donc j'ai fait la première baie parce que j'avais vu que la côte était un peu plus découpée. Donc c'est pas une plage, donc il y avait 2-3 rochers un petit peu que j'avais vu à fleur d'eau, un petit peu cassés, donc j'ai regardé un petit peu ce qui était, donc j'ai vu 2 ou 3 petits sards, voilà, bon, dans les failles, voilà, bon, j'étais content de les voir. Par contre la bonne surprise que j'ai eue, c'est en continuant, il y avait sûrement un petit peu, c'était un peu plus calme, j'ai fait la rencontre là de 3 tortues de mer que je vous mettrai bientôt en ligne. Elles étaient beaucoup moins
familière entre guillemets que la fameuse tortue que j'ai vue sur la plage de Stravos. Voilà, donc je vous en ai parlé. Donc bon, cette plage, il faut quand même aller la voir parce que pour la beauté des lieux, mais au niveau de la pêche, elle ne restera pas dans les annales. Voilà, je vous en ai parlé. Maintenant, je vous mets tout de suite en ligne la deuxième plage et on en parle juste après. Donc au niveau de la deuxième plage, donc pour y accéder, tout simplement, c'est lorsque vous arrivez à la fameuse île, il y a un ponton, et au lieu de vous diriger directement vers la première plage où tout le monde y va, vous allez directement sur votre droite, et elle se trouve là. Donc cette plage, elle me correspond beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que d'une part, très peu de monde, elle est assez sauvage, et puis elle a gardé toute son authenticité que je recherchais, que je recherche principalement quand je vais pêcher. Voilà, bien sûr, il n'y a pas le sable blanc, le sable est grossier, et il n'y a pas tous ces fameux petits coquillages que l'on trouve sur la plus grande plage de l'île de Crizy. Par contre, je vous la conseille fortement au niveau des fonds et au niveau de la pêche. Bon, j'ai pas pêché énormément ici, j'ai dû pêcher peut-être 15 à 20 minutes. Pourquoi? Parce que j'avais une contrainte de temps, parce que quand on arrive sur l'île, il y a toujours des navettes qui doivent nous ramener, enfin c'est assez réglementé sur ça. Donc voilà, donc j'ai dû pêcher 20 minutes. Quand vous arrivez au niveau de cette plage et que vous plongez, les fonds sont vraiment fabuleux. Il y a une richesse au niveau de la flore et de la faune très importante. Il y a, comme d'habitude, il y a un peu de sable au début, après il y a des herbiers de Posidonie, il y a des rochers, il y a des dalles un peu cassées. Donc c'est vraiment tous les coins de pêche que l'on raffole en tant que pêcheur en apnée. Et une variété au niveau des poissons. J'ai vu des bandes de mulets, des bandes de sards, et là en 15 minutes, coup de bol, il y avait des sards à trous, et j'en ai fait un énorme que j'ai mis en ligne sur une de mes vidéos. Donc voilà, très très content de l'avoir pêché. Donc voilà, donc je vous en ai parlé. Franchement, la première page, allez-y si vous voulez voir un petit peu ce qu'il en est. Mais pour pêcher, je vous conseille vraiment cette deuxième plage. Elle paye pas de mine, certes, mais c'est toujours comme ça. Voilà, bon, c'était Aquajean-Phi. Continuez de vous abonner, ça me fait super plaisir. Continuez de regarder mes vidéos. Merci, merci, merci énormément. Je vous dis à très bientôt. Bonne pêche à la touche, comme je le dis souvent. Et surtout, soyez prudents dans vos planchers. À très bientôt.